Salam alaikum. Hello los amigos. Wa alaikum salam, frérot. Ça va? C'est ça. Tranquille. Au revoir. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Déjà, comme d'hab, je préviens toujours dernière minute. Je t'ai prévenu hier autour d'un café. Ouais, Après Jamoura, pas prévu. Exactement. Toi aussi, t'es de l'ancienne école, t'es pas très caméra. Pas du tout. Mais ça commence. Tu y arrives là. On y En forme, Faisal? Ça va très bien. Tranquille. Et toi? Alhamdoulilah. Tranquillement. J'ai insisté, je voulais absolument que tu sois là. Parce que je pense que ton expérience et ton point de vue va être intéressant. Ok. Inch'Allah. Le sujet du jour, c'est la hijra. La hijra, je sais que dans les personnes qui nous regardent, il n'y a pas que des musulmans. Donc, il ne faut pas vous sentir exclu du tout. Parce que je pense que vous allez voir, il y a des points... Si on est open-minded, on va voir que même quelqu'un qui n'est pas musulman, il peut être en recherche d'une certaine morale et un certain cadre pour ses enfants. On n'a pas besoin d'être musulman pour ça. Il y a des gens qui ont de la morale. Pour être entre guillemets conservateur de certaines valeurs et principes, Exactement. etc. Exactement. En plus, ce qui est intéressant, Faisal, c'est que tu es arrivé il n'y a pas si longtemps que ça et tu as atterri à Marina, en plus, l'hiver. Donc, c'est Exactement. Ambiance petit footing en short, les gens qui font du skateboard, c'est pas du tout l'ambiance dans un premier temps hijra. Mais vas-y, je vais te laisser en parler un petit peu. T'es arrivé quand déjà? Effectivement, je suis arrivé en mois de décembre 2022. C'était à la base pour des vacances, donc c'était pour ça que c'était un peu Marina. Après, ça reste quand même un pays musulman, donc on arrive à trouver bien sûr. des infrastructures pour notre quotidien. T'es arrivé en famille, c'est ça? Je suis arrivé en famille, moi je suis en famille avec des enfants. Donc de base, c'était pour les vacances. Après, moi je connais Dubaï depuis à peu près depuis 2016. Donc j'ai pas mal de contacts ici depuis un moment. Mais à la base, c'était pour des vacances. Et finalement, j'ai fait un saut en Arabie. J'étais censé revenir en France. Ouais. Et T'es resté. Je me suis assis sur le billet et je suis revenu aux Émirats. Ah, Machallah, déjà, c'est courageux. C'est pas tout le monde qui fait ça. Tu vas en vacances. Après, comme tu as dit, tu connaissais bien. Je connaissais bien. Tu as de la famille. Ouais. Enfin, tu as de la belle famille. J'ai de la belle famille, j'ai de la famille. Belle famille. Enfin, j'ai mes belles-sœurs. Et du coup, alors, ressenti. Déjà, qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas reparti? Qu'est-ce qui a fait que je suis pas reparti? Bon, déjà, c'était une idée qui me traitait dans la tête depuis très longtemps. La première fois que je suis venu ici, je suis tombé, j'ai kiffé le pays, je suis tombé amoureux du pays pour plein de choses. Après, Dubaï, c'est souvent comme ça. Soit tu viens la première fois, soit tu kiffes, soit tu t'aimes pas. C'est clivant. Ouais, il y a deux écoles. Il y a celui qui aime bien et celui qui déteste. Qui n'apprécie pas du tout. Chacun a ses raisons. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié le pays. Là, le sujet du jour, vu que en tant que musulman, c'est vraiment c'est excellent, surtout Dubaï, on peut s'amuser et trouver notre quotidien. On n'a pas de soucis pour faire nos prières, etc. Donc, qu'est-ce qui a fait que je suis pas revenu? C'est un cumul, j'imagine. C'est pas une seule raison. Voilà, j'avais déjà l'intention de venir, mais là, c'était pas vraiment prévu. Moi, de toute façon, tout ce que je fais dans la vie, c'est que sur des coups de tête, même si c'est plus ou moins réfléchi. Mais quand je prends la décision, c'est souvent sur un coup de tête. Et donc voilà, c'est pour plein de raisons. L'ambiance anxiogène un peu en France. En plus, quand c'est l'hiver, franchement, le cadre, il est vraiment il est frappant. Quand tu quittes Dubaï et tu arrives à Roissy, le choc, il est en plein hiver. Moi, j'ai des enfants, donc aussi pour tenter de les faire vivre dans un bon cadre, etc. Donc il y a plein de raisons qui ont fait que je n'ai pas réussi à rentrer, malgré que j'ai dû laisser appartement, famille, business, ma présence sur les business. Je pense qu'on en parlera par la suite. Et donc voilà, j'ai dû sacrifier pas mal de choses en venant, mais comme c'était pas préparé, psychologiquement, ça m'a pas trop travaillé. J'étais encore dans le mood de vacances, etc. Donc c'est plus facile de faire de cette manière. La façon que tu as fait. Mais après, comme c'est pas réfléchi, donc ça va être. Les gens ils vont avoir du mal à répliquer la chose vu que. Mais c'est important ce que tu dis parce que de manière générale, on vous dit pas de venir à l'abordage direct. Prenez votre décision genre lundi vous y discutez avec votre entourage, votre famille ou votre femme, et le lendemain vous repartez direct. Faut poser un minimum. Toi, encore une fois, tu t'es permis de faire ça de manière un peu brutale, mais parce que tu connaissais bien, tu es déjà venu un minimum. Mais c'est vrai. Je m'étais préparé en réalité. C'est vrai que les gens, parfois, de manière générale, dans le business, quand tu réfléchis trop, que ce soit même dans l'achat immobilier, quand tu réfléchis trop, il ne se passe pas grand-chose. Au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Exactement. Faut tawakkal ala Allah, en français, c'est-à-dire faites confiance à Dieu. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, au destin. J'ai pas fait. Au bout d'un moment, il faut se lancer. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut se lancer, sinon il ne se passe jamais rien. Comme dans tout. Comme dans tout. Et tu peux commencer à tirer un petit bilan. Pour le moment, il est globalement positif, j'imagine. Je voulais juste revenir par rapport bien sûr, je t'en prie. Le fait d'être parti. Le blocage qui peut arriver, c'est la famille.
C'est la famille qui peut être pour ou contre, vu que j'ai mes enfants. Donc, il y a les parents qui sont alhamdoulilah, la séparation, c'est un peu compliqué. Donc, en revenant, parce que je suis revenu au mois de février pour préparer un peu mes affaires, vider l'appartement, plein de choses, c'est là où j'ai eu cette discussion, justement, avec la famille. Et franchement, ils ont tous approuvé. Et ça m'a aidé beaucoup psychologiquement. Tu sais que tu les as pas arraché les petits-enfants aux grands-parents. Tu as un peu mal et tout. Genre, exactement. Donc ça m'a vraiment aidé. Le fait d'être revenu et qu'ils ont approuvé ma décision, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Et puis voilà, donc je suis resté. Donc je me suis lancé aux Émirats, à Dubaï. Certes, j'étais à la Marina. On va dire que c'est pas le meilleur endroit mais aux Émirats. Comme quoi. Ouais. Franchement, j'ai passé le Ramadan à la Marina. J'ai passé un excellent Ramadan. Non, c'était croisé, tu étais de bonne humeur. Franchement, il y a des frères, il y a une bonne ambiance, etc. Non, franchement, le quartier en lui-même, je l'aime beaucoup. Après, certes, le quartier a des gros défauts. Le plus gros des défauts en tant que musulman, c'est que les gens ils vont dire c'est la fitna, les femmes sont dénudées, etc. Mais mis à part ça, après à la Marina, il y a plusieurs marinas. Il y a plusieurs marinas dans la Marina. Il y a Gibert, là, je crois que je suis parti. Ça se compte sur les doigts de la main ou le fois je suis parti à Gibert. Et tu as le côté où tu as la zone habitable, où tu as aussi proche du métro. Tu as les mosquées, tu as les restaurants, etc. Là, c'est plus ou moins vivable correctement. Il y a même une partie de la promenade qui est vachement calme en face. Marina Walk. Ouais. Franchement, moi, j'apprécie le quartier. Personnellement, j'apprécie le quartier. Après, certes, c'est vrai que sur du long terme, avec des enfants, etc., si on veut vraiment qu'ils vivent et qu'ils grandissent dans un cadre préservé, comme on dit, bah, certes, c'est mieux de partir, surtout que le pays est plus ou moins grand et on a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a le choix, quoi, surtout. Donc, je suis resté jusqu'au mois de mai à la Marina. Et ensuite, j'ai mis un certain temps à me décider. Je me souviens. Il y a tellement de choix, en fait, aux Émirats que trop de choix, tu le choix. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à me décider où est-ce que j'allais prendre un appartement sur du long terme. Et finalement, ma décision a été prise du côté de Sharjah. Et franchement, je ne le regrette pas. Voilà. On en parlait pas plus tard qu'hier. Exactement. Et c'est vrai que en plus, pour le coup, toi, tu es entrepreneur. Donc, tu n'as pas des horaires fixes de bureau où tu dois te rendre. On l'a souvent dit. Ça joue énormément. Un des points négatifs de Dubaï, c'est quand vraiment tu as à faire le trajet tous les jours. De Sharjah, pardon. Tu as amené à faire le trajet. C'est infernal. Et aux horaires de bureau, le rush hour, c'est un peu dur. C'est super dur. Je comprends les gens qui hésitent à faire ça parce que, certes, moi, j'aurais du mal. Je pense que je ne pourrais pas personnellement faire ça tous les jours. Surtout je l'ai esquivé à Paris parce qu'on est originaire de Paris. Pour la petite anecdote, on est ici du même quartier. Exactement. Et on s'est retrouvés ici. Un peu par hasard en plus. En fait, je t'ai retrouvé sur une pub Facebook. C'est vrai. Je vais le balancer. On le surnomme Bibi chez nous. J'ai dit Bibi, je le dis à mon frère, je te contacte sur Messenger. Et j'ai vu que tu étais dans l'immobilier, tu avais fait une pub par rapport à un lancement IMO. Et donc, c'est comme ça que j'ai repris contact avec toi. C'est marrant. Après, c'est vrai qu'on a grandi dans le même quartier, mais on a 2-3 ans de différence. Et dans les quartiers, 2-3 ans de différence, on parle de génération. Hein. Donc, tu es plus de l'époque de mon grand frère. Exactement. Donc, du coup, on en avait parlé. Je me souviens, on s'était vu aussi pendant que tu faisais tes recherches. À la base, tu avais commencé les recherches sur Dubaï. Tu avais quand même été à Sharjah, sur Dubaï, tu prospectais. Exactement. Tu savais qu'Ajman, c'était mort, je crois. Non, Ajman, je voulais pas. Ouais, tu voulais pas. C'est trop éloigné. C'est trop éloigné et puis il n'y a pas vraiment le même confort qu'à Sharjah ou à Dubaï. Et en réalité, la Sharjah, le nouveau Sharjah, parce que même l'ancien Sharjah, c'est bien, c'est excellent par rapport à Paris, etc., par rapport à la France, parce qu'on a certains services aux Émirats, à chaque fois que tu loues un appartement ou que tu l'achètes, il y a souvent des amenities qui sont salle de sport, comprises, piscine. Donc, salle de sport, piscine, etc. Donc juste ça fait la différence. Sans parler de l'ambiance générale, qu'on soit dans un pays musulman, etc. Ça, la différence, elle est incomparable. En tant que musulman pratiquant, ça n'a rien à voir. Mais après, Dubaï, ça reste Dubaï. Ça reste Dubaï. Tu as des coins à Dubaï qui sont super, qui sont préservés, qui sont familiaux, etc. Ouais, il y en a plein même. Il y en a beaucoup. Sauf que ces endroits-là, ça coûte la peau du derrière. Ouais, c'est ça. C'est pas donné, Donc, il y a aussi ce choix-là. Et le fait que je ne connaisse pas Sharjah dans la vie de tous les jours, donc c'est ça qui fait que j'ai hésité. Mais une fois que je me suis installé, franchement... Pas de regret. Franchement, nickel. Super, le quartier, il est super. Après, surtout, on va le dire, Machallah, la Ibarek, tu es dans un très beau coin de Sharjah, le nouveau Sharjah. Dans le nouveau Sharjah, exactement. Et quelqu'un qui ne connaît pas, qui vient de débarquer, ça n'a rien à envier à Dubaï en termes d'infrastructure. C'est la même chose, sauf que c'est une ambiance générale plus religieuse, dans le sens où les gens ils ont plus de pudeur, etc. C'est normal vu qu'il y a moins d'expatriés, mais après, voilà, je ne critique pas les gens qui... bien sûr. Chacun fait ce qu'il veut. Hein.
Mais certes que quand on veut grandir, quand on veut faire grandir ses enfants dans un cadre qui nous est plus adapté, ouais, c'est un super compromis parce que après, moi, je vais te donner mon petit ressenti, tu vas me le donner toi aussi. J'ai été amené à rencontrer des gens qui étaient dans... J'ai vu plusieurs types de personnes. Les personnes qui avaient déjà sauté le pas, qui étaient dans une démarche d'expatriation, mais que tu peux mettre sous la cloche Hijra. Ouais. C'était vraiment la raison de leur départ. Et des gens qui étaient en réflexion et qui voulaient mon avis, entre autres. Hein, ils n'ont pas pris que le mien, j'imagine. Mais tu vois, qui sont venus prospecter, regardez. J'ai trouvé, pas dans les gens qui étaient déjà sur place, hein, j'ai trouvé dans les gens qui se posaient la question, souvent un peu d'utopie. Tu vois ce que je veux dire ? Et une fois, j'en avais reparlé avec un gars avec qui on est devenu un peu pote. Lui, il est parti à El Gouaim, dans un petit émirat. On est toujours aux Émirats Arabes Unis. Mais en fait, il s'est aperçu, et en plus, pour moi, c'est pas contradictoire, tu vois, mais il s'est aperçu que c'était trop... pas le bled, parce que je veux pas que ce soit le péjoratif. Nous, on aime bien le bled, tu vois, globalement. Mais quand même, le contraste, il est trop. Tu vois, c'est pas comme si on va pas se mentir. Si tu viens de France, il y a quand même un certain confort de vie. Il y a certains acquis, tu vois. Tu peux pas débarquer à moins que t'aies... Ou alors, il faut avoir une foi énorme, je sais pas si c'est forcément lié à la foi. Aussi, bien sûr. J'imagine que ça joue un peu. Ça joue aussi. Mais en tout cas, lui, pour le coup, El Gouaim, ça l'a pas fait. La greffe, elle l'a pas prise. Tu vois. Et en plus, après, il y a son épouse aussi. Surtout que pour le prix que tu payes, la différence de prix, ça reste quand même les Émirats et c'est pas non plus donné, je pense. Ouais, non, c'est pas. Tu vois. Pas bien El Gouaim, mais. Ouais, et il a mis du temps. Il m'a dit, franchement, c'est vrai que c'est trop. Pour faire simple, il m'a dit, c'est trop à l'ancienne. Il m'a dit, c'est trop à l'ancienne, je suis pas prêt. Pourquoi pas, mais moi je pense qu'il faut faire ça par palier et il ne faut pas se mettre non plus dans une situation d'inconfort au point de... Après, chacun voit à midi à sa porte. Moi je suis d'avis que si c'est pour subir aux Émirats, autant aller dans son pays d'origine, si on a un pays d'origine musulman. Ouais, voilà. Moi je suis algérien, je préfère aller vivre en Algérie. Si c'est pour me restreindre ici aux Émirats, vivre dans les appartements les moins confortables, etc. Tu vois, moi je suis de cet avis-là. Vaut mieux vivre dans son pays d'origine. Ouais, clairement. Avec un budget plus restreint. Et certes, on n'aura peut-être pas les amenities, les grands centres commerciaux, etc. Mais dans un point de vue général, ça ne sert à rien de subir, entre guillemets, sa hijra. Exactement. Autant aller en Algérie avec le même budget, tu vas vivre plus confortablement, même s'il n'y a pas forcément les mêmes activités. Et de toute façon, quand tu fais la hijra, ce n'est pas pour le divertissement Exactement. à 100%. Exactement. Donc c'est surtout pour le cadre de vie, pour les enfants, pour les écoles, etc. Après, ça c'est juste un plus. Clairement. Ce plus-là, tu peux le trouver en vacances. Ouais, c'est vrai. De toute façon, en France, on n'est pas là à aller au parc Astérix tous les jours. Exactement, c'est vrai en plus. Et c'est en plus justement, on en discutait, lui, ce qui l'avait dérangé, c'est même pas forcément le manque de divertissement, parce que comme tu as dit, en plus, lui, il venait même pas forcément d'une grande ville en France, tu vois. C'est un peu le manque de civisme. Ah oui. Parce que parfois, après, ça c'est un débat, on va pas non plus rentrer dans des débats religieux, etc. Mais parfois, malheureusement, religiosité, dans certains cas, va pas forcément avec civisme. Ça devrait l'être. Hein. Ça devrait l'être. Et globalement, les Émirats, ça va. Hein. Que ce soit Dubaï, je trouve Dubaï, Abu Dhabi, même Sharjah, globalement, ça va. Après, c'est vrai que Sharjah, sur la route, c'est un peu plus technique. Mais c'est comme quand tu passes sur la 86 au niveau de la 93. Voilà. Du 93, pardon. Ouais, voilà, c'est un peu le même. Tu vois une différence de conduite. D'agressivité sur la route. Bah, c'est un peu ça. Mais c'est ça qui l'a dérangé. C'est le manque de civisme. Ça a été un peu trop pour lui, tu vois. Et donc, c'est juste, entre guillemets, il ne faut pas se mentir à soi-même. Il faut faire une introspection, je pense. Hein. Je ne prétends pas maîtriser les codes de la hijra. Mais je pense qu'il faut faire une introspection. Qu'est-ce qu'on est capable de subir ou d'accepter en termes de confort, etc. Après, si tu es tout seul, ça va. Ouais, mais si en fait, il faut penser à la famille. Si tu es avec femme et enfant, là, il faut penser. Et faire les choses graduellement. C'est-à-dire, tu peux arriver, tu commences tu te mets à JVC, à Dubaï, par exemple, pour ceux qui aiment ce quartier. En tout cas, des quartiers un peu moins chers que la Marina, Downtown, etc. Des quartiers plus adaptés, même au niveau du quotidien, niveau moralité, etc. Et après, une fois que tu prends bien tes marques, tu commences à aller à Ajman de plus en plus régulièrement. Et en fonction de ce qui te plaît, tu te lances, tu vois. Ouais, c'est ça. Et parfois, arriver d'un coup... Sinon, faire un test. Pendant 2-3 mois, tu testes, tu prends un appartement de... Tu vois, si tu es attiré par un émirat, tu prends un appartement sur place ou un Airbnb, tu testes un peu l'environnement global avant de t'engager sur du long terme. Ouais. De manière générale, il faut toujours, même on l'a dit aussi souvent, aux Émirats, même dans tout ce qui est business, il faut y aller sur la pointe des pieds. Tester, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à tester et revenir, même ne serait-ce que l'année prochaine. Exactement. Tu vois, on prépare une arrivée. Après, honnêtement, il y a tous les profils. Parce que regarde, toi, par exemple, machallah, ça s'est fait d'un coup. Ça a pris.
Et il y en a, ils préparent, mais ça fait que décaler. Et, tu vois, ils viennent pas forcément. Mais en tout cas, juste préparer un minimum. Alors moi, je l'ai préparé quand même. Psychologiquement, les contacts, les allers-retours. J'ai un peu préparé quand même. Non, je sais que tu connaissais pas mal de monde. Je connaissais un petit peu, j'ai un peu préparé, mais le moment où je suis venu, c'était pas du tout voulu. On va dire c'est plus ça plus le cas précis. Mais sinon, à part ça, franchement, sans regret. Pour l'instant, sans regret. Après, pourvu que ça dure. Ouais, machallah. Ouais, bien sûr. Après, il n'y a pas de raison. Quand tu fais les choses avec la bonne intention et toujours la bonne nia et tu vas toujours doucement, il n'y a pas de raison. Tu t'entoures correctement. Et je pense qu'il faut s'ouvrir un petit peu aussi. Moi, je vois faut s'ouvrir. Le but de venir aux Émirats, c'est pas non plus de connaître que des frères de France. Faut s'ouvrir à d'autres personnes. Bien sûr, c'est important. Toutes les nationalités, si c'est rare. Comment tu vas promener tes enfants dans le parc, tu peux tomber sur un Pakistanais, un Palestinien, des Indonésiens, des Philippins. Non, c'est clair. C'est intéressant. Tu as des retours d'expérience. Il faut profiter de ce melting pot. Non, c'est clair et net. Ouais. Et l'environnement, comment tu décrirais, toi, l'environnement à Sharjah ? Franchement, là où je suis, l'environnement, il est sain. Je n'ai pas trouvé d'incivilité, etc. Peut-être parce que je suis dans un beau quartier de Sharjah. Ouais. Mais sinon, franchement, c'est calme. Là où je suis, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est super bien. Il y a des bonnes mœurs, etc. C'est vrai que ça se perd à Dubaï. Par exemple, moi, je suis marié. Trouver une piscine exclusive pour les femmes, c'est compliqué. Salle de sport aussi, pareil. C'est pas séparé. Tu vois, c'est pas évident de. Non, Dubaï, ça c'est vachement. Il y a, mais c'est rare, quoi. Dubaï, ça même à la marina, j'ai trouvé. Il y a un gars qui a à Sparkle Tower, je crois. Tu m'avais dit que c'est une piscine spécialisée, séparée pour les femmes. Ça m'avait étonné pour le coup. Parce que c'est un Saoudien qui a construit la tour. Ah ok. Voilà. Tu m'en avais parlé. Donc il y a des petits coins comme ça à Dubaï, mais il faut connaître et c'est pas une généralité. Ah, c'est pas la norme. C'est pas la norme. Tandis qu'à Sharjah, c'est la norme. Mais paradoxalement, quand on recherche le ilm, la science religieuse, tu vas plus la retrouver à Dubaï. Ok. Les cours, ils sont plus présents à Dubaï. Les ulama, les savants, etc. Quand ils viennent aux Émirats, c'est souvent. Bon, pas forcément qu'à Dubaï, mais il y a beaucoup de concentration à Dubaï. Je me rappelle, moi, en 2018, je venais et tu avais un cheikh d'Abu Dhabi qui venait tous les samedis à la mosquée Ar-Rahim et qui donnait des cours sur le Muwatta de l'imam Malik. L'imam Malik, c'est un grand imam de l'école malikite. Et il faisait une étude tous les samedis de ce bouquin-là. Il y a beaucoup de grands savants qui viennent aux Émirats à Dubaï, mais après, maintenant, même je vois actuellement, depuis que je me suis un petit peu renseigné, tu en as aussi à Ajman, tu en as aussi à Sharjah, tu en as partout. Mais apparemment, c'est plus concentré à Dubaï. Voilà. Ok, intéressant. Comme quoi, c'est paradoxal. Là, tu m'apprends un truc pour le coup. D'accord. Moi, j'ai toujours pensé que les Émirats... Après, de manière générale, tu vas peut-être pouvoir me répondre. Quand on est dans je pense qu'il y a deux types de démarches aussi, pareil. Il y a la démarche, tout simplement prendre sa famille. C'est pour ça que là, j'ai dit ça peut s'adresser à même des non-musulmans. On laisse personne sur le bord de la route. Non, bien sûr. Tu vois C'est une question concrètement, c'est quelqu'un qui actuellement se trouve en France, a des enfants ou pas, ou prévoit, se projette pour en avoir, et il ne se retrouve pas dans la direction que le pays est en train de prendre, ou même le continent de manière générale, l'Europe, notamment dans les mœurs, dans ce qui est enseigné à l'école aux enfants. Qui sont contre, bien sûr. Sont contre, et peu importe, on peut être chrétien, agnostique, tout ce qu'on veut. Clair. Donc, ces gens-là, il y a des gens aussi qui sont musulmans, mais qui ne sont pas forcément dans une recherche de ilm, de science, de savoir. Ils veulent tout simplement être dans un cadre, comme peut-être la France d'il y a 20 ans. Parce que la France d'il y a 20 ans, ça allait encore, tu vois. C'était à l'école, on t'apprenait... Il y a toujours eu des problèmes à gauche, à droite. Je m'en souviens. Mais en tout cas, à l'école, je me souviens, un manuel scolaire, il n'y avait pas de... ça va, bien sûr. Les mœurs, c'était un papa, une maman, c'était pas exactement, d'histoire de... bien sûr. Ça a changé. En 2 générations à peu près, on a vu le changement à notre petite échelle, tu vois. Donc, il y a ce premier cas de figure-là, des gens qui viennent juste pour le cadre et simplement le cadre, la sécurité, le fait que c'est des valeurs traditionnelles, on va dire. Et après, tu as les gens qui sont vraiment en recherche de science à proprement parler. Là, c'est vraiment dans une démarche d'apprentissage. Là, l'Arabie Saoudite, je pense que c'est mieux. C'est plus adapté, bien sûr. Plus adapté, bien sûr. Il y a aussi à Sharjah, il me semble, des écoles, mais pour étudiants. C'est pas à 35 ans. Tu t'inscris. Tu t'inscris, c'est plus des cursus scolaires, mais c'est sûr que l'Arabie Saoudite, c'est plus adapté à ça. Et après, tu sais, le musulman, même lambda, des fois, il va rechercher un minimum de science, il aime bien assister à des cours, etc. Après, il y en a qui veulent consacrer leur vie à ça c'est une chose. Et puis, il y a ceux qui sont là, le musulman lambda qui veut assister à certains cours, etc. Ça revivifie un peu la foi, entre guillemets, là, parce que c'est le sujet du jour. Mais sinon, bien sûr. Donc, on peut quand même trouver ça aux Émirats. Bien sûr.
Bien sûr, c'est magnifique. Et en plus, le truc qui est bien aux Émirats, c'est que pour l'instant, j'ai pas vu d'innovation, des choses un peu qui vont en contradiction avec ce qu'on a appris en religion, quoi, tu vois. Ah, c'est bien, c'est bon à savoir. Je trouve que voilà, je trouve qu'il y a moins de choses, on va dire, mauvaises dans la religion que certaines choses que certaines personnes font qu'on ne retrouve pas ici. Enfin, en tout cas, je les ai pas vues, tu vois. Au Bled, il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de divergences, etc. Après, ici, ils sont très stricts. C'est bien strict, c'est bien géré. Et ce qui est bien, c'est que le gouvernement, il est sur une bonne doctrine, entre guillemets. Il est impliqué, il est vraiment impliqué. Et voilà, après, en plus, qu'on parlait des non-musulmans, c'est une terre d'accueil. Qu'on soit pour ou contre, tout le monde peut venir aux Émirats, peu importe sa religion, etc. Et surtout quand tu recherches des bonnes mœurs, etc., une qualité de vie tranquille. Ce qui revient à chaque fois, c'est les femmes. On entend souvent les femmes qui disent quand je suis aux Émirats, même à 13h du matin, je sors, on m'embête pas. Il y a plein d'avantages comme ça qui font que... Ça, c'est incroyable. Ouais. Et surtout depuis le Covid, les gens, ils ont compris, ils ont pris conscience que... et puis, voilà, il y a aussi une insécurité en France. Il y a plein de choses qui font que les gens, ils ont envie de venir, pas forcément pour une raison religieuse. C'est ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils viennent ici, pas forcément... Il y a l'aspect financier, fiscal, il y a l'aspect tranquillité, lifestyle, et il y a l'aspect religieux. Chacun vient selon son intention. C'est bien ça. Et je trouve que c'est une bonne terre d'accueil par rapport à ça. Je pense, il y a assez peu de... On parlait de la Malaisie, toi et moi, récemment. Ouais. Je pense qu'il peut rentrer dans ce championnat, dans un match, si on doit faire des comparatifs. Mais sorti de là, peut-être le Maroc aussi, dans un certain degré, je pense aussi. Mais il y a assez peu de pays qui peuvent attirer, justement, où des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup de choses en commun, mais les peu de choses qu'ils ont en commun, ils peuvent les retrouver ici. Ouais. Comme tu as dit, tu vas à quelqu'un qui c'est plus pour le lifestyle, le fait qu'il fasse beau presque toute l'année, il peut aller à la plage... Il fait son sport en extérieur, machin, truc. Il y a même des gens qui aiment venir ici pour sortir et tout. Ouais. Tu as des gens qui sont motivés par rapport à la religion, notamment. Comme tu as dit, la fiscalité. Tu as plein de choses. Tu as des opportunités de business, des opportunités de travail. Et tout le monde cohabite en bonne intelligence. Exactement. Franchement, tout le monde. En paix. Franchement, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Franchement, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est... Et je me demande encore... Ça n'a pas de valeur. En fait. Ça n'a pas de prix. Ça a la sécurité, la tranquillité... Voilà, que tu vives comme bon te semble, sans qu'on te juge, sans qu'on... À ton avis, comment ils ont réussi J'ai fait un autre podcast avec l'ami Karim, que je salue, et je demandais aux gens, pareil, là, n'hésitez pas, et encore une fois, même si vous n'êtes pas musulman, n'hésitez pas à commenter, c'est toujours intéressant. Marhaba. Ouais, voilà, ça fait plaisir de vous lire, etc. Et le but, c'est vraiment être le plus, comment on dit, inclusif, ou c'est le contraire? J'ai pas le terme, là. Corrigez-moi dans les commentaires. Ouais. En gros, avec Karim, je demandais aux gens qui regardaient la vidéo, qui allaient regarder la vidéo, comment vous arrivez à expliquer que Dubaï est aussi safe. Et moi, j'expliquais que je pense pas que ce soit forcément les peines de prison encourues, parce que l'Amérique, tu peux tomber en prison à vie, il y a même la peine de mort dans certains États. Ça n'empêche pas que c'est l'un des pays le plus violents au monde, si ce n'est peut-être le plus violent tu vois, ça tire à tout va, etc. Et des gens m'ont donné des arguments intéressants dans les commentaires. Et là, j'aimerais bien avoir ton avis. Comment t'expliques que tout ce monde, tu as le monde, comme on disait, de la marina, downtown, voilà, on fait le monde entier, en fait. Tu as des gens du monde entier qui cohabitent ici et qui viennent dans des zones qui ne sont pas forcément safe. Comment ça se fait qu'ici, c'est soit safe? Ouais, voilà. Et comment ça se fait que surtout la cohabitation, elle se passe bien? Ça veut dire que tu marches tu vas au foot court dans un mall, à n'importe où, Dubai Mall par exemple. Tu vas voir une maman avec ses enfants, niqab, ouais. Tu vois, donc le niqab. À côté de ça, tu vas voir une Russe en vacances en cycliste, qui a un mini-short. Non, mais c'est vrai, tu vois, ils sont dans la même file. Et personne ne calcule personne. Et les gens... après, peut-être les gens jugent, mais en interne, tu vois. Après, ça, tu peux pas... Tu rentres pas dans le cœur des gens. Mais comment ça se fait que la greffe, elle a pris, selon toi? Je pense pas avoir la réponse. Après, selon moi, franchement, je sais pas... parce qu'ils ont pas, c'est pas une grosse puissance militaire, c'est pas. Ouais, tu vois, ils ont rien qui fait que ils arrivent à tenir. Ils sont même pas nombreux dans le pays. Ils représentent quoi, 10-15%. Ouais. Je sais pas, peut-être parce qu'ils ont, je sais pas, leur système, peut-être que leur système il fait que voilà, de toute façon dès que tu fais une petite erreur, tu reçois un texto. Ouais, c'est ça. Avec une amende. Et je sais pas, franchement, je sais pas. C'est dur à. C'est peut-être de l'ordre du miracle, j'en sais rien. Il y a une baraka, j'en sais rien, tu vois. Franchement. Parce que c'est impressionnant. Moi, franchement, ça fait longtemps que je suis là. Il y a des choses, une fois que tu passes beaucoup de temps ici, tu fais plus attention. Mais ça, c'est le genre de choses, ça m'impressionne toujours. Ouais, c'est impressionnant. Ils ont trouvé un peu la recette miracle, j'ai envie de te dire. Après, dans une autre échelle, il y a la Turquie. Il y a beaucoup de monde.
Après c'est peut-être une question d'ambiance générale. Le fait que tout le monde se comporte de cette manière-là, ça te force à toi aussi rentrer dans le rang. À rentrer dans le mood, en fait. Je sais pas, tu vois. C'est un mélange de tout. Le système, comment il est fait, tout est relié à la ID, au numéro de téléphone. Ouais, ça, c'est vrai que ça va très vite. Tu sais que tu es fliqué indirectement. Ils n'ont pas besoin de t'arrêter dans la rue pour te, entre guillemets, corriger. Un simple texto, tu reçois une amende si tu fais une incivilité ou autre. Comme je t'ai dit, le fait que tout le monde respecte, donc ça fait. Les gens ils rentrent dans un mood. Par exemple, tu rentres dans un endroit où tout est propre. Tu n'as pas envie de salir. Tu n'as pas envie de salir, tu n'as pas envie de jeter un papier par terre. Même si dans ton pays, tu vas le faire. Je ne dis pas qu'on le fait, mais certaines personnes le font. C'est une réalité. Donc, possible que ça soit un effet général. Et puis aussi les lois du pays, la peur de se faire éjecter de ce cadre de vie aussi. Quelqu'un nous avait mis ça dans les commentaires par rapport à la peur de faire des conneries, c'est surtout la peur de partir. De partir, hein. Parce que moi, je connais même des gens ils sont interdits des Émirats. Ils ont pas fait grand-chose. Ils ont un petit litige dans du business, etc. Et ça va très vite. Et même lui, il se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis là, pendant 15-20 ans, ça fait, je crois, 10 ou 15 ans d'histoire et il n'arrive plus à revenir. Ça peut paraître strict, mais c'est comme ça que ça... C'est comme ça, ouais. Après peut-être qu'il y a des fois, je sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est une question de gestion. Ils ont super bien géré le pays. En fait, regarde la preuve, elle est aussi dans le Covid. Comment ils ont super bien géré la crise. Comparé à des pays occidentaux, je crois qu'il y a des pays asiatiques qui ont bien géré aussi, comme la Corée ou la Malaisie. Mais Dubaï, ils étaient dans le top 5 des pays qui ont géré la crise du Covid. Ça a été strict, mais sur un temps court. Ça a créé des fortunes ici. Certes, ils ont dû subir quelques mois pendant le pic, gros de la crise. Le pic de la crise. Mais après, ils ont su rebondir. Et je pense qu'ils ont cette capacité à rebondir face à tout. En fait, je pense que les dirigeants des Émirats, c'est des super entrepreneurs. C'est des gens qui gèrent le pays comme une... T'as bien résumé. En fait, ce pays, il est géré comme une entreprise. Comme une bonne entreprise. Comme une bonne entreprise qui est rentable. Rentable, je sais pas, mais en tout cas qui... On en parlait hier autour d'un café. Et on était d'accord sur ce point-là. C'est que je pense qu'on parlait d'entrepreneuriat, on ne parlait pas de la ville de Dubaï. C'est que ceux qui réussissent, en tout cas ceux qui sont le mieux armés pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est ceux qui sont malléables, surtout ceux qui ont la capacité de se transformer rapidement. Ceux qui ne sont pas lourds. C'est comme si tu dois partir vite, si tu as plein de valises, tu vas galérer. Et si tu as juste un sac à dos, tu serres tes baskets et tu vas. Ou il faut savoir lâcher du lest quand il... Voilà, c'est ça, tu vois. Donc et je pense que Dubaï, c'est pareil. Ça va très très vite. Il n'y a pas une grosse bureaucratie où le temps qu'une loi soit présentée, votée et appliquée, il s'est passé je ne sais pas combien d'années. Exactement. Tu vois, Dubaï, c'est hop, on prend la mauvaise direction. C'est comme un seul bras. Ils tournent le volant direct et ils vont dans l'autre sens. Et de toute façon, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait rebondir, qui sait apprendre de ses erreurs, qui sait prendre vite des décisions, etc. Et je pense que si tu as ces capacités-là, tu peux perdurer aux Émirats. J'avais déjà regardé une interview du Shir, donc de la personne qui gère Dubaï. Et justement, lui, il avait insisté sur ce point, sur le fait qu'il n'était pas du tout peureux. C'est-à-dire, il n'a pas peur de prendre des décisions fortes, quitte à il a été amené à se tromper. Même le CEO de Emaar, pour ceux qui connaissent Emaar, on en a déjà parlé sur la chaîne, le plus gros promoteur immobilier de la région, je pense même du monde maintenant. Ceux qui sont derrière Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Marina, Downtown, ils ont des projets en Égypte, Kazakhstan, Ouzbékistan, bref. Et il disait que lui... Excuse-moi, c'est gouvernemental, Emaar, non? Emaar, c'est semi-gouvernemental. C'est privé. C'est privé, mais ils disent que voilà, comme les plus grosses entités ici, c'est comme Miras, Dubai Property, tu creuses un peu, le Shir, il est dans le... il la sépare. Il la sépare, il est dans le coin. C'est normal. Ouais, c'est logique. Et surtout que c'est bien géré, tu vois, c'est pas le truc où la moitié du budget va dans les poches de deux dirigeants. C'est un détail qu'on a oublié de citer. Il n'y a pas de corruption aux Émirats. Et je pense que c'est pour ça que ça marche si bien. Tu vois, malheureusement, dans certains pays d'Afrique, nos pays d'origine, etc., bon, j'ai l'impression qu'il y a un ménage qui commence à arriver, mais il y a des gros problèmes de corruption. Bon, je ne dis pas qu'il y a zéro corruption aux Émirats Arabes Unis, mais ce n'est pas une mœurs courante. C'est pas la corruption du quotidien. Voilà, c'est pas dans les hautes de la sphères. petite à la plus haute échelle, tout le monde est corrompu. Non, là, c'est vraiment, en fait, il a fait les cheikhs à Dubaï, ils ont fait un système. Et d'ailleurs, c'est un ami... un jordanien que je connais depuis Paris,
qui a connu les Émirats il y a 50 ans, 40 ans en arrière. Et il a expliqué qu'en fait, le shir, pour pouvoir... comment il a réussi à stabiliser ce pays-là, il m'a expliqué qu'il a donné des peines, entre guillemets, exemplaires à des personnes qui commençaient à être corrompues, etc., parce que ça existait à un certain moment. Et apparemment, depuis qu'il a fait ces peines exemplaires-là, il a mis un système où si tu veux passer devant tout le monde, c'est comme quand tu fais ton ID ou la visite médicale, tu as un service VIP. Tu payes et tu passeras devant tout le monde. Tu payes et tu passes. Voilà. Donc en fait, la corruption, il n'y a plus de corruption. Tu veux un service, tu vas aller plus vite que les autres, même si en allant dans la case normale, ça va plus ou moins vite quand même. Et tu payes et puis c'est tout. Ouais, c'est ce qui devrait être mis en place partout. Exactement. Et j'ai une anecdote aussi par rapport à ça. Il y a une personne qui était, que je connaissais bien, que je connais toujours d'ailleurs à Abu Dhabi, qui faisait partie du board member d'une société de construction. Construction de port. La société en question, c'est DP Port. C'est une très grosse société à Dubaï. Ils avaient un gros contrat qu'ils étaient sur le point d'honorer en Libye. Ils sont arrivés, c'est eux qui finançaient tout, etc. Quand ils ont vu que la personne leur a dit, c'était quelqu'un proche du gouvernement à l'époque, qui leur a dit, ok, ça c'est ma part à moi. On dit, comment ça, ta part à toi? Ma part à moi, ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Malgré les milliards qui étaient à la clé, hop, ils ont plié bagages, ils ont fait demi-tour. Ils disent, on ne travaille pas comme ça. C'est-à-dire, c'est devenu une doctrine, même quand ils sont à l'extérieur. Je ne suis pas en train de... C'est pas des anges, je ne suis pas en train de faire de l'angélisme. Mais c'est une réalité. Ils ont des principes, des valeurs qu'ils respectent. Et vu que ça a marché pour eux, ils restent dessus. Bien sûr. Ils ont raison. Ils ont raison, ils restent sur leurs principes. Bien sûr. Et c'est des gens droits, en tout cas. Et en termes de business, ça, peut-être les gens ne le savent pas. J'ai un ami, j'en avais déjà parlé, il me semble, dans un podcast, qui s'est retrouvé à travailler pour Etisalat. Etisalat, on va dire, c'est l'équivalent de Bouygues ou SFR. Plus Bouygues, parce qu'ils n'ont pas que c'est pas juste un opérateur téléphonique, construction, etc., plein de choses. Je crois que c'est la deuxième plus grosse société du pays. À vérifier, mais regardez sur Google. Et lui, il était dans le pôle, il faisait du facility management. Je crois qu'il gérait, il travaillait sur comment faire des économies d'énergie sur certains chantiers, certains immeubles, etc. Bref, que ce soit la clim, la lumière, je vais m'arrêter là. Il a eu un litige avec sa société. Il est parti à l'équivalent des prud'hommes. Bref, le fil en aiguille, il a gagné. Il devait avoir 3 mois de salaire. Ils l'ont fait traîner, ils ne l'ont pas donné. Il a poussé avec son avocat. Il a réussi à mettre un travel ban au CEO. Ça veut dire quand l'avocat du CEO de Etisalat a vu que le gars lui a mis un travel ban, il lui a dit, je t'en supplie, retire ça tout de suite, parce qu'il doit voyager dans pas longtemps. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est comme si François Pinault ou Bernard Arnault, il arrive à Roissy, et il va pour passer son passeport, ça sonne, on le met sur le côté. Désolé, vous n'avez pas le droit de voyager parce qu'il y a un gars... un litige client, salarié lambda, un salarié qui fait partie des milliers de salariés. Il y a un litige, vous ne pouvez pas voyager. L'avocat, il a pris les devants, il a eu gain de cause. Ça, peut-être les gens ne le savent pas, mais il a eu gain de cause. Et pareil, dernière petite anecdote, il y a un chantier qui était resté très, 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 très longtemps laissé à l'abandon, Pearl, juste un petit peu avant la Palme. Et pareil, le litige exact, je ne le connais pas, mais il y avait un litige qui traîne depuis des années. Et on connaît Dubaï, esthétiquement, ils n'aiment pas ce genre de truc. Tu passes devant, tous les touristes, ils voient un gros chantier laissé à l'abandon. Entre guillemets, c'est l'Archema. Tu vois, ils détestent ça. Limite, tu as une voiture cabossée, tu peux te prendre une amende. À Dubaï, si elle est trop, tu vois, ça fait dégueulasse dans la rue et tout. Bref. Et le shir n'a pas voulu s'impliquer, justement pour ne pas renvoyer l'image qu'à Dubaï, tu peux, du jour au lendemain, on peut te prendre ton business ou tu vois, il n'y a pas de loi, c'est la loi de la jungle. Et ça, je pense que c'est très malin. Bien sûr. C'est très malin. Et la France est en train de faire le contraire. Quand tu vois la France qui ont saisi des biens d'une valeur de plus de centaines de millions, ça doit peut-être chiffrer au milliard, des Russes, des hommes d'affaires russes, parce qu'ils disent qu'ils étaient proches de Poutine, toute la Côte d'Azur, ça donne pas envie à quelqu'un qui est milliardaire demain, il n'a pas envie d'investir dans ce pays. Non, surtout pas en France. Il se dit demain, un Chinois, il se dit demain, mon pays il a un problème avec la France, on me prend toutes mes propriétés. À part si tu es une multinationale comme Starbucks, qui sont plus puissants que le pays lui-même. Mais sinon, tu as un investisseur privé, ça donne pas envie. Alors qu'ici, au contraire. Non, c'est peut-être pour ça que justement, il y a une baraka dans le pays, une bénédiction, que tout se passe bien. Donc, ils font les choses plus ou moins avec justice et égalité. Il n'y a pas de... J'entends rarement des injustices, en fait. Tu vois, comme on peut entendre dans d'autres pays. Ouais, non, c'est vrai. Alors que tu es étranger, même les locaux, ils
comme on le disait hier, Ouais. ils te regardent pas de haut en bas, ils te Ouais. dévisagent pas. La plupart, ils sont tranquilles. Ils te laissent, Ouais. voilà, Ouais, chacun fais vit ta sa life. vie, ouais, c'est vrai. Ouais. Non, le climat global, il Non, est peaceful. franchement, chapeau. Donc les gars, franchement, ceux qui ont cette idée qui est en train de germer, sautez le pas, calculez un minimum, on vous dit pas de partir. Bien sûr, ça, voilà. c'est clair. Mais franchement, n'hésitez pas. C'est un certain coût. On va dire l'un des inconvénients des Émirats, c'est que le coût de la vie, il est plus ou moins élevé. Et je voulais revenir aussi au cas de. On disait qu'il y a plusieurs options en tant que musulman pour avoir un certain confort et voilà, des choix. On avait dit, il n'y a pas énormément de choix. En réalité, comme tu as dit, il y avait peut-être le Maroc, il y a La Malaisie, mais Malaisie, c'est très loin pour le coup. c'est très éloigné. Et puis il y a les Émirats. Après, il y a tout ce qui est voilà, les pays du Golfe qui sont pas mal. Qatar, Oman, Ouais, Bahreïn. Bahreïn. Mais le truc, c'est qu'ils sont pas encore au niveau de Dubaï, au niveau des infrastructures. On a vite fait le tour en fait de ces pays-là. Bah, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, Ils sont en train d'arriver à grands pas. On en parlait Ouais. hier, c'est de place to be. Hein. L'Arabie C'est Saoudite, c'est comme les Émirats. Ouais. ça avance très 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 vite. Franchement, on en a parlé déjà dans un podcast, on en reparlait hier entre nous en privé. Ouais. Chaque année, c'est l'équivalent de 4-5 ans, je crois. Ils font des pas de géants. Ouais, c'est ça. Ils font des pas de géants. Franchement, et celui qui peut et qui a le courage d'y aller, qu'il y aille, surtout que je pense qu'il commence à faciliter l'accès à la résidence. Ouais. C'est un peu moins compliqué qu'avant. Et ça va je pense qu'ils vont s'assouplir de plus en plus. Ouais. Allahu a'lam, Ouais. comme on dit. Mais Après, le coût de la vie, à Riyad, on s'approche de celui de Dubaï. Hein. d'accord. Ah, ça reste le Golfe. Ouais, ça reste le Golfe. Autant Jeddah. En fait, le Jeddah, je connais assez bien, donc je peux me permettre d'en parler. Le rapport qualité-prix, après, il y a une raison. Vous allez voir, il n'y a rien à voir en termes d'infrastructure, c'est pas Dubaï du tout. C'est encore des anciennes routes, machin, c'est un peu. C'est ce que je disais aussi Ouais, hier. Je te disais. C'est un peu l'anarchie. Passer à Jeddah, en fait, c'est bien Jeddah. Franchement, c'est comme Dubaï en vrai. Ouais, Il y a des malls, il y a tout. T'es pas loin de la Mecque, tu vois. Ouais, une fois que tu fouines un peu. Après, tu reviens à Dubaï. Ah non. Ouais. À chaque fois, ça me fait le même effet. Je me dis, Dubaï, c'est aussi bien que Dubaï. Et quand tu reviens à Dubaï, tu vois les infrastructures, l'état de la route, les trucs, les bâtiments. Après, Dubaï, le niveau, il est tellement haut. Il est tellement haut. C'est impressionnant. C'est un détail même. Dubaï même, hein, je parle pas des autres Émirats. Ils ont l'œil sur tout. Un truc tout bête. Hein. Moi, dans l'absolu, ça me dérange pas parce que c'est vrai que nous, on n'est pas devenus, on sait pas. Même si tu t'embourgeoises un minimum à Dubaï, faut pas après s'offusquer de tout. Franchement, je crois que c'est naturel. Hein, tu t'embourgeoises, c'est sûr. Mec, tu le veuilles ou non, tu. Franchement, tous les frères, même ceux qui sont là pour les muhajiroun, etc. Tu prends des habitudes, en fait. Tu prends un appartement, s'il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de salle de sport, tu vas chez Neuf, tu vas être un peu énervé. Ouais, c'est une habitude. Alors qu'avant, on est tous issus des mêmes quartiers, plus ou moins. On a tous connu la même, entre guillemets, misère, même si on est loin d'être à plaindre par rapport à d'autres pays. Il n'y a pas de piscine sur le toit. Voilà, il n'y a pas de piscine, voilà. On a mangé des cailloux. C'est clair. Non, mais il faut le dire. Voilà. Donc, l'être humain, il prend certaines habitudes. Et Dubaï, le niveau... Par exemple, tu arrives à l'aéroport de Jeddah, il y a les taxis clandestins. C'est-à-dire, tu vois, c'est les Saoudiens, ils te font des petits clins d'œil, taxi, machin, des petits coups de... Dubaï, t'as pas ça. D'ailleurs, faites-vous pas avoir. Hein, si vous allez à Jeddah, prenez un Uber, c'est peut-être mieux. Hein. Uber, Karim, t'as toutes les applications. Sinon, si on vous recommande un taxi, voilà, des fois, ils sont corrects au niveau des prix. Quand montez pas avec n'importe qui, parce que la négociation, elle va vous faire mal à la tête et vous risquerez de vous faire un peu arnaquer. Et Jeddah, je disais, le rapport qualité-prix, par exemple, pour vous donner une idée, entre 40 et 50 000 dirhams, donc l'équivalent de 11 000 euros, 12 000 euros, tu as un appartement de 5 chambres. Ah ouais. 5 chambres avec ce qu'ils appellent Ghurfat al-Sawag, c'est-à-dire la chambre de bonne, mais qui est en bas, qui correspond à la chambre du chauffeur. Il y a toujours eu beaucoup de chauffeurs. Bon, maintenant, les femmes conduisent. Mais avant, quand elles ne pouvaient pas conduire, dans tous les immeubles, tu avais des chauffeurs. Jusqu'à maintenant, ils ont leur appart comme des chambres de bonne, mais en bas. Donc, le rapport qualité-prix, en termes de superficie, il n'y a rien à voir. D'accord. Il n'y a rien à voir. C'est très, très grand. Riyad aussi, sauf que c'est plus cher. Mais en général, ce que vous gagnez en Arabie Saoudite, c'est la superficie, puisque c'est encore le logiciel grande famille, tous ensemble sous le même toit. Tu as des apparts, j'ai visité des apparts gigantesques. Des 350 mètres carrés, des trucs comme ça. Ah, franchement, c'est pas cher. Hein. 5 chambres pour. Jeddah, c'est pas cher. Riyad, ça commence à bien grimper parce que aussi les immeubles sont plus cotés. D'accord. Jeddah, c'est très à l'ancienne même en termes d'immeubles et tout. Mais ouais. C'est ça. Bah écoute, on a fait un plaisir. Ouais, on a fait le tour. J'espère que tu reviendras en guest pour parler d'autres sujets. Parce qu'il y a d'autres sujets que tu maîtrises, machallah, et notamment l'entrepreneuriat. Ouais. C'est toujours bien d'avoir un retour d'expérience. Et faut que tu sortes ta chaîne YouTube là, parce qu'on en parlait. J'en ai déjà une, mais bon, je l'ai un peu délaissée. Mais rapport à l'un de mes business. Tu vas reprendre là, je sais que tu vas reprendre. Je vais reprendre. Pour les Émirats, c'est prévu normalement. Ouais. C'est quoi le nom? Dubai Small. Voilà, Dubai Small. Là, ça sonne bien. On va essayer. Dubai Mall, Dubai Small. Ouais, mais c'est pas. Voilà. Non, c'est le début, mais en tout cas, faut.
C'est pour ça, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous inscrire, à partager, parce que franchement, YouTube... Abonnez-vous, petit pouce bleu, comme on dit. Ouais, voilà, YouTube, c'est un travail de fourmi, les gars. Franchement, c'est long, faut être patient. Ça t'apprend la patience. Ceux qui réussissent sur YouTube actuellement, je leur tire mon chapeau parce que, en fait, c'est un travail sur du long terme. Ouais. Et on n'a pas tout de suite la reconnaissance du travail qui a été mis en amont. Là, juste pour vous expliquer un peu l'envers du décor, Abdel, il a mis peut-être 15, 20, 30 minutes avant de préparer ce podcast-là. Là. Et du coup, on peut être amené à avoir très peu de vues, assez peu de commentaires. C'est un peu frustrant. C'est frustrant. Et en fait, c'est frustrant pour se dire, allez, je refais un prochain. Donc après, il y a des travails plus durs que ça. On va pas se plaindre encore une fois. Il y en a qui sont dehors, sous la pluie. C'est dur. Mais en tout cas, il faut être patient. Comme quoi, on peut apprendre la patience dans plein de domaines. Dans plein de domaines. Patient, persévérant. Ouais. Faisal, merci mon frère. De rien, frérot. Et je te dis à très bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. Salam. Salam.